Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, dialogue national sur l'avenir des institutions en République du Congo, des assises qui se tiennent en l'absence d'une frange de l'opposition. Conférence internationale sur le financement du développement à Addis Abeba en Éthiopie, l'occasion de faire le point sur l'avancée des objectifs du millénaire pour le développement. Et puis Africa 24 poursuit son expansion sur le continent. La première chaîne d'information pour l'Afrique vient de se doter d'un siège à Malabo, en Guinée équatoriale. Mais tout d'abord, au Rwanda, sénateurs et députés se sont prononcés ce mardi à l'unanimité en faveur d'une réforme constitutionnelle, en soutenant ainsi une pétition de quelques 4 millions de Rwandais pour faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Les parlementaires ouvrent la voie à un 3e mandat du président Paul Kagame. Des amendements devront cependant encore être votés, puis une nouvelle constitution sera soumise au référendum. Un dialogue national pour débattre sur l'avenir des institutions en République du Congo. Il s'est ouvert ce lundi à 13 juillet 2015 à Sibiti, au sud du pays. Les pourparlers dureront jusqu'au 17 juillet 2015. Reportage de notre envoyé spécial Paul de Singwe. Ils sont tous réunis autour du même cause, le dialogue national. Hommes politiques, membres du gouvernement, acteurs de la société civile se concertent depuis ce lundi sur le processus électoral et l'évolution des institutions congolaises. La nation a besoin de ses filles et fils pour consolider ses valeurs et paver ainsi la voie vers les objectifs d'émergence. Pour ne pas prendre le risque inconsidéré de rater ce rendez-vous de Sibiti, la nation congolaise veut voir ses enfants unis pendant et après le dialogue au travers d'un consensus empreint d'une vision commune de l'avenir du Congo, notre pays. Salué par certains, critiqué par d'autres, ce dialogue national est loin de faire l'unanimité au Congo. Malgré la présence de certains partis de l'opposition, un point inscrit à l'ordre du jour divise les membres de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle, celui sur la modification de la Constitution. Nous ne faisons que respecter une réflexion initiée par la base de notre parti et concrétisée au sein de l'instance suprême du parti qu'est le Congrès. Nous venons de tenir notre premier congrès extraordinaire il y a présentement 2 mois et le Congrès, entre autres décisions prises, il y avait le non au changement de la Constitution et l'acceptation au dialogue, parce qu'il y a un débat sur la gouvernance électorale. Initié par le président Denis Sassou Nguesso, ce rendez-vous politique est porteur d'espoir au Congo. Les autorités espèrent que ce dialogue national débouche sur un consensus autour de la réforme des institutions nationales. Seule certitude à ce jour, le référendum annoncé par le chef de l'État congolais, un scrutin dont la date demeure inconnue à ce jour. Conférence internationale sur le financement du développement. Elle s'est ouverte ce lundi 13 juillet 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. Et cette année, l'accent est mis sur le changement climatique et le projet d'éradication de la pauvreté à l'horizon 2030. Le point tout de suite avec Deogracias Bodo. Les stratégies de réduction de la pauvreté au cœur de la conférence sur le financement du développement à Addis Abeba en Éthiopie. La rencontre qui s'achève jeudi a réuni les décideurs venus d'Afrique et du monde. D'ici 2030, les États souhaitent éradiquer la faim dans le monde. Mais pour y parvenir, certains défis de taille sont à relever. Une meilleure éducation, la promotion de la santé pour tous, le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, la promotion des énergies vertes en prenant en compte les défis liés au changement climatique. Des défis consignés dans la liste des 17 objectifs de développement durable ODD qui seront adoptés en septembre 2015 à New York. Amongst all these priorities listed, investments in Africa's young people, who constitute over 70% of our population, is key. That is why we move beyond the focus on primary education of the Millennium Development Goals to also ensure access to secondary, vocational education and strengthening higher education.
De l'avis des experts, plus de 2500 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour lutter contre la pauvreté dans les pays en développement. Il s'agira sans doute une nouvelle fois de rappeler aux pays riches leur promesse d'allouer au moins 0,7% de leur richesse nationale à l'aide au développement. Et parmi les potentiels bénéficiaires, la plupart, dont l'Éthiopie, sont sur le continent africain qui compte 33 des 49 pays les moins avancés au monde. Nous devrions réaliser que des milliards de citoyens du monde attendent beaucoup de nous. Nous sommes appelés à répondre à leurs préoccupations en trouvant des solutions pratiques aux défis et aux besoins de l'humanité tout entière. La conférence d'Addis-Abeba est le premier des 3 rendez-vous internationaux majeurs de cette année 2015. Elle intervient à la veille du sommet sur les objectifs de développement durable qui se tiendra en septembre à New York et la conférence de Paris sur le climat prévue en décembre 2015. Après Paris et Dakar, Africa 24 se dote d'un nouveau siège à Malabo, en Guinée équatoriale. Un nouveau siège consacré au développement des prochaines déclinaisons de l'information en anglais, en espagnol et en portugais. Ce centre permettra à notre chaîne de couvrir au mieux l'actualité du continent africain et poursuivre ainsi son objectif initial. Voyez ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Africa 24 installe un siège opérationnel monde en Guinée équatoriale. C'est l'une des décisions importantes du conseil d'administration de la chaîne qui s'est tenu ce lundi à Malabo. Disposant de son siège international à Paris en France et d'un siège de production à Dakar au Sénégal, Africa 24 va prochainement prendre possession d'un siège opérationnel monde à Malabo. Dans ce nouveau siège opérationnel comportant 4 grands studios et une plateforme de diffusion multilingue, Africa 24 pourra diffuser à partir de mai 2016 des déclinaisons de la chaîne en anglais, arabe, espagnol et portugais. L'idée de créer Africa 24 est en train de porter ses fruits parce qu'aujourd'hui la chaîne est devenue prestigieuse au niveau international. L'objectif est de parler de l'Afrique et d'avoir un ancrage sur notre continent. Aujourd'hui, Africa 24 a 5 ans, mais seulement 2 pays africains sont officiellement partenaires de cette chaîne. Il nous faut trouver des mécanismes pour que d'autres pays nous rejoignent. Cette décision vient couronner une vision de l'Afrique soutenue par les pays du continent dont la Guinée équatoriale et la République du Cameroun se veulent le symbole le plus concret. Le nouveau siège de Malabo, encore en cours de réalisation, comprendra un siège opérationnel de télévision ultramoderne de 6000 m² de superficie. Dans ces locaux seront produits toutes les 30 minutes, en français, en anglais, en espagnol, en arabe et en portugais, un point complet sur l'actualité internationale avec un journal toutes les 15 minutes. Une meilleure gestion des programmes est envisagée pour répondre aux nouvelles déclinaisons de la chaîne en 2016, notamment à l'enjeu du numérique terrestre sur le continent. D'abord, on a voulu être une chaîne d'information, donc on a donné priorité à la manière de fabriquer et de traiter l'information. Je pense que la deuxième étape aujourd'hui, c'est de devenir une chaîne d'opinion, de pousser un peu plus pour valoriser l'opinion de l'Afrique à travers le monde. Parce que nous sommes visibles dans toute l'Afrique, dans tout le Moyen-Orient. Nous inaugurons l'installation au Canada en septembre et aussi aux États-Unis. Derrière la notion de l'opinion vient la notion de l'internationalisation, de la compétence. Et c'est ce quoi nous poussons. Maintenant, il faut être clair. C'est d'abord une chaîne africaine qui a toujours eu depuis sa naissance non seulement la liberté de ton, mais la liberté d'opinion. Créée en 2009, Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique, a affirmé son statut de leader en termes d'audience et de notoriété. De nouveaux centres opérationnels au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, à Addis-Abeba sont prévus en 2016 afin d'ancrer encore plus la performance d'Africa 24 sur le continent. L'immense siège opérationnel mondial de Malabo en Guinée équatoriale offre des atouts de développement incontestables à Africa 24 pour servir l'ensemble des pays africains avec des contenus audiovisuels de proximité. Ça devait être le 17 juin 2015, mais en Côte d'Ivoire, ce sera en 2020. En effet, bien qu'amorcée, la transition numérique n'est pas encore aboutie dans le pays. Toutefois, le processus de libéralisation de l'espace audiovisuel est en marche et devrait être pleinement effectif d'ici 2016. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, des études ont été faites pour optimiser la gestion des fréquences radioélectriques. Le passage de la télévision analogique au numérique a permis de libérer de l'espace au profit des opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre du dividende numérique. La télévision numérique a été confinée dans la bande de 470 à 694 MHz contre 470 à 862 MHz auparavant. Malgré cette réduction de bande, il n'y a pas de conséquences négatives pour l'audiovisuel. Tout le monde sera servi en matière d'audiovisuel.
il y a 48 canaux, c'est-à-dire 48 fréquences qui sont là. Chaque fréquence peut prendre jusqu'à 20 programmes. Ça veut dire qu'il y a de l'espace pour tous ceux qui veulent faire de la radio, du moins la télévision numérique en Côte d'Ivoire. L'Union internationale des télécommunications a fixé au 15 juin 2015 la date de passage à la télévision numérique terrestre. En Côte d'Ivoire, cette transition se fera en 2020. Pour l'heure, des tests sont en cours avec 37 émetteurs pilotes. Pour le moment, il y a un qui est installé à Bobo et c'est de celui-là que je parle à Bobo pour voir jusqu'à quelle zone ça couvre. Et on a bien fait des expériences pour voir que ça couvre tout le sud d'Abidjan et que la partie nord, c'est-à-dire derrière Bobo, en allant vers Yama, le signal est de faible portée. Ça suppose qu'il va falloir dupliquer un autre émetteur qui permettra de couvrir cette bande avec suffisamment de champs pour que les émissions soient beaucoup plus claires. La libéralisation de l'espace audiovisuel est prévue en 2016. La technologie numérique va permettre d'avoir des dizaines de chaînes de télévision. La migration vers la télévision numérique terrestre devrait coûter 25 milliards de francs CFA à l'État ivoirien qui va subventionner l'achat des décodeurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.